Les serveurs locaux sont des outils très importants pour tester et développer des applications web en environnement sécurisé avant leur mise en ligne. Ils permettent par exemple d'exécuter du code PHP, de gérer des bases de données MySQL ou même d'émuler un serveur Apache directement sur une machine locale. Dans ce chapitre, nous allons explorer les principaux serveurs locaux comme XAMPP, WAMP ou MAMP, comprendre leur rôle, apprendre à les installer et à les configurer pour un développement efficace. Quels sont les objectifs de ce chapitre ? Eh bien, cela va être de comprendre le rôle des serveurs locaux dans le développement web, découvrir les fonctionnalités de XAMPP, WAMP et MAMP, apprendre bien sûr à installer et configurer un serveur local, et savoir comment exécuter un projet PHP MySQL en local. Qu'est-ce qu'un serveur local et pourquoi l'utiliser ? Un serveur local est tout simplement un environnement qui simule le fonctionnement d'un serveur web sur un ordinateur personnel. Il permet de développer des sites et des applications web localement sans avoir besoin d'un hébergement en ligne. Cela va vous permettre de tester du code PHP par exemple et d'interagir avec des bases de données MySQL. Enfin, vous allez pouvoir expérimenter et déboguer des projets sans impacter un site en production. Et puis aussi, vous allez pouvoir travailler hors ligne et optimiser les performances avant même la mise en ligne. Voyons les principaux serveurs locaux. N'hésitez pas à regarder dans votre cours tous les serveurs, comment ils sont utilisés et installés. Alors, XAMPP. XAMPP, il est disponible pour Windows, macOS et Linux. XAMPP contient Apache, MySQL, PHP et même Perl, qui est un langage de programmation. Son interface de gestion est simple et elle se fait via un panneau de contrôle. Cela convient aux développeurs qui cherchent une solution sur plusieurs plateformes. Ensuite, vous avez WAMP. Alors WAMP, le W montre qu'il est uniquement disponible pour Windows. Il contient Apache, MySQL et PHP. Son interface est intuitive, elle active et désactive des services. Cela convient aux utilisateurs de Windows nécessitant une installation optimisée. Enfin, MAMP. MAMP n'est disponible que pour macOS et Windows. Il contient les fichiers Apache, MySQL et PHP et ont une interface de gestion propre en macOS. Cela aussi permet de choisir entre Apache et NGX. C'est idéal pour les développeurs macOS qui souhaitent une intégration native. Voyons maintenant comment installer un serveur local. Bien sûr, je vais brièvement résumer leur installation. Regardez dans le cours comment cela fonctionne et bien sûr en fonction de votre environnement de travail. Pour installer XAMPP, eh bien, il suffit de le télécharger depuis le site officiel, d'exécuter son installateur, de sélectionner les composants Apache, MySQL et PHP, de démarrer les services via le panneau de contrôle et enfin, vous allez ouvrir une page web, vous allez taper http://localhost et là, normalement, vous devriez avoir une page qui apparaît et qui vous montre son bon fonctionnement. Pour WAMP, pareil, on va télécharger WAMP depuis le site officiel, nous allons lancer l'installation, nous allons activer les services Apache et MySQL et vous allez là encore vérifier le bon fonctionnement en tapant dans une page web http://localhost. Enfin, l'installation de MAMP, pareil, vous téléchargez MAMP, vous installez le logiciel, vous allez choisir les composants requis, vous allez lancer le serveur via son interface et là, pour accéder au localhost, il faudra taper http://localhost-mamp pour vérifier son installation. Attention avec MAMP, souvent quand vous le téléchargez, il vous télécharge aussi MAMP Pro, qui lui est une version payante. Donc on est vraiment sur la version gratuite, on vous demande simplement d'installer MAMP. Maintenant, comment exécuter un projet PHP MySQL en local ? Eh bien, il vous faut placer, si vous êtes sous XAMPP, il vous faut placer les fichiers PHP MySQL en local. Et vous allez ouvrir un dossier qui s'appelle htdocs et vous allez placer votre projet dedans. Pour ceux qui ont installé WAMP ou MAMP, vous avez un dossier qui s'appelle www et vous allez installer votre projet dedans. Puis, vous allez démarrer le serveur Apache et MySQL. Et pour accéder à un navigateur, vous allez taper http://localhost
mon projet. Et là, vous allez ouvrir votre projet web. Pour gérer la base de données avec php-myadmin, tout simplement, vous allez taper http://localhost/php-myadmin. Cela va vous permettre d'exécuter des scripts PHP et de tester les interactions avec la base de données. Donc c'est vrai que dans ce cours, on parle un petit peu de PHP, on parle un petit peu de MySQL, mais sachez que dans la suite de votre formation, vous allez avoir des cours entièrement dédiés au PHP, entièrement dédiés à MySQL. Quelles sont les bonnes pratiques pour utiliser un serveur local? Déjà, sécuriser l'accès en modifiant les configurations par défaut. Ensuite, utiliser des fichiers de configuration spécifiques, par exemple le fameux fichier config.php, pour faciliter la gestion des bases de données. Sauvegarder régulièrement les bases de données pour éviter toute perte de données. Ensuite, éviter d'exécuter du code sensible sur un serveur local non sécurisé. Enfin, désactiver les services inutilisés pour optimiser les performances. Les serveurs locaux, XAMPP, WAMP et MAMP, sont des outils incontournables pour tout développeur souhaitant tester et exécuter ses projets en local avant de les mettre en production. Bien les maîtriser va vous permettre d'optimiser votre travail et d'assurer un développement plus efficace et structuré. Découvrons dans le prochain chapitre les outils de gestion de version Git.